السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alors, on reprend Al-Bahr al-Ra'iq fi az-Zuhd wa al-Raqa'iq. On est arrivé à Fudul al-Nazar. Donc les regards superflus, les regards qui n'ont pas besoin d'être dans notre quotidien. D'accord ? Le fait de regarder des choses haram ou des choses même, ça peut aller plus loin parce que chez les anciens, le fudul, ma la hajata ilayh. D'accord ? C'est ce dont on n'a pas besoin, qui n'a pas besoin d'être là. Et c'est comme ce qu'on a dit pour fudul al-kalam. Dans fudul al-kalam, il y avait ma la ya'nina min al-kalam. D'accord ? Les choses qui n'ont pas besoin de nous intéresser dans nos discours et dans nos échanges et dans nos paroles. Et bien là, c'est la même chose. On va parler des choses qui ne sont pas utiles à regarder et qu'on n'a pas besoin de regarder. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, on est dans un monde de l'image. Donc ça nous intéresse au plus haut point, parce qu'effectivement, nos yeux, d'ailleurs même scientifiquement, sûrement qu'on découvrira que ça peut être les méfaits de certaines choses qu'on regarde, non pas religieusement, mais même scientifiquement. D'ailleurs, c'est déjà prouvé ce que les enfants regardent. Le fait de mettre les enfants très tôt devant les écrans, ça c'est un gros fléau. Et je comprends, je ne blâme personne, je ne blâme pas les parents qui font ça parce que je sais que c'est pas facile d'élever des enfants dans notre contexte. Mais il y a des études qui montrent qu'un enfant ne doit pas être exposé à un écran avant. Pas exposé, c'est-à-dire même pas le voir, même à la limite le moins souvent possible et donc de manière très exceptionnelle jusqu'à l'âge de, je ne sais plus si c'est 6 ans ou 7 ans je crois. Alors vous imaginez tout ce qu'on peut, quand je vois des enfants qui ont l'âge de 2 ans, 3 ans qui sont sur un portable et qu'on laisse assis devant un portable et même devant les écrans de télé, quand bien même ça serait soi-disant pour lui apprendre quelque chose, parce qu'un enfant n'apprend rien du tout ou très peu de choses en regardant la télé. D'accord ? Même les programmes qui sont faits pour les enfants, soi-disant destinés aux enfants d'un certain âge, qui sont soi-disant des programmes éducatifs, d'accord, où vous voyez par exemple un dessin animé et puis il y a un objet qui est présenté dans la télé et on lui dit ceci est ceci est une pomme et ceci. Le problème c'est que l'enfant, au moment où, comme le discours s'adresse à lui mais il a personne de vivant et en chair et en os devant lui, eh bien lui il peut même associer ce mot à quelque chose d'autre qui n'a rien à voir, qu'il a vu autour ou qu'il a vu qui est aussi dans l'écran après ou avant ou en même temps et ça pose beaucoup de problèmes. Ça a des répercussions, on n'en a pas encore vraiment conscience, mais c'est vraiment quelque chose de très très grave. Il y en a qui développent des espèces d'autisme imaginaire ou fictif. En fait, il leur faut une case d'identification pour qu'ils recouvrent l'état d'esprit. Ceux qui sont très lentement. Et au-delà de ça, même au niveau du comportement, ça a des répercussions parce que un enfant, vous avez vu comment un enfant il a besoin de bouger? Vous avez vu comment un enfant il a besoin de se dépenser? Eh bien, tout le temps où vous mettez l'enfant devant un écran, c'est du temps en moins où qui va lui manquer
dans le fait de dépenser son énergie. Alors qu'est-ce qui se passe quand vous avez un enfant pendant 1 heure devant un écran? Qu'est-ce qu'il fait dès qu'on éteint l'écran? La fureur du dragon dans la maison. C'est ça? C'est la catastrophe. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu la possibilité, on ne lui a pas donné la possibilité de décharger l'énergie qu'il avait. Au contraire, ça n'a fait que s'accumuler et il a besoin de se défouler après. Donc, billahi alaykum, c'est hadi min bab al-nasiha. Faites très 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 attention aux écrans. Et nous, malheureusement, on est un peu les victimes de ça aujourd'hui. Et la preuve, je fais même mes cours avec un ordinateur. Donc pour préparer mes cours, je suis devant l'ordinateur. Pour faire le cours, je suis devant l'ordinateur. On utilise énormément nos yeux. Et c'est pour ça sûrement qu'on va découvrir qu'on a des maladies, des maux du quotidien qui sont liés à ça, des fatigues, vous savez très bien, on parle de la lumière bleue des écrans. Et il y a ça, et il y a ce que l'œil perçoit à des moments où normalement il fait nuit et où le cerveau il s'apprête à dormir. Pourquoi quelqu'un, si je vous disais lisez le Coran jusqu'à 3h du matin, je suis sûr et certain que la plupart d'entre nous, on n'arriverait pas. D'accord? Mettez-vous dans le lit et prenez le mushaf. Même les insomniaques, je suis sûr qu'ils s'endorment. Dans un quart d'heure, vous êtes au dodo. Hein? Même pas. Vous ouvrez, vous regardez, vous commencez à piquer du nez. Mettez un film. Ne mettez pas de film, hein, mais mettez n'importe quoi devant vous, un écran. Vous allez voir que vous pouvez rester. Il y a des gens, ils jouent aux jeux vidéo jusqu'à 4h, 5h du matin, sans problème. D'accord? Ils peuvent être fatigués, mais comment on explique ça? En salat, on n'arrive pas à faire ça. Salat, salat, vous allez me dire c'est fatigant, je suis debout et tout. D'accord, taïeb. Lis un livre le soir, tu vas voir qu'au bout d'1 heure, si tu arrives à faire 1 heure de lecture, alors là, masha'Allah. Mais 1 heure de regarder les informations, regarder des trucs sur YouTube, etc., on ne le voit même pas, on ne le remarque même pas. Donc, on est dans Fudul al-Nazar. On est dans cette époque où nos yeux sont sans cesse, en permanence sollicités. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très palpable. Les écrans de portable, les écrans d'ordinateur, les tablettes, tout ce que vous voulez, on est tout le temps en train de regarder quelque chose. Et comme je vous ai déjà dit, comme j'en ai parlé récemment dans l'explication de Surat Luqman, et j'en ai parlé dans les khutbahs, on est face à une problématique, nous, en tant que musulmans, c'est qu'on regarde beaucoup la création des êtres humains, et du coup, on ne regarde plus la création du Créateur. D'accord? On regarde, quand je dis la création des êtres humains, c'est-à-dire les ordinateurs, les portables, les télés, ce qui se fait derrière et ce qui est propagé par les êtres humains. Donc les films, les séries, que ce que vous voulez, même si vous allez sur Internet pour acheter des choses, eh bien vous passez du temps à regarder, à être derrière un écran et à regarder des possessions de cette dunya et à plus regarder la dunya comme élément qui vous rappelle à Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a même plus le temps parce qu'on est fatigué après. Quand vous avez passé 1 heure à chercher le dernier, je ne sais pas trop quoi, ou l'objet dont vous avez besoin, parce que c'est dans le quotidien, c'est pas haram. Il n'y a pas de problème, c'est normal. Vous achetez sur Internet quelque chose, et ben vous allez passer des heures parce qu'il faut comparer les prix, il faut comparer telle et telle chose. Le problème, c'est qu'on a passé du temps, ce temps-là, il nous a fatigués, et on n'a plus le temps pour méditer, on n'a plus le temps pour lire le Coran, on n'a plus le temps pour regarder la création d'Allah et s'émerveiller sur la beauté de cette création et s'émerveiller donc sur le Créateur. Parce que au mieux, si on s'émerveille sur quelque chose, c'est sur le dernier portable, le portable dernier cri, on va dire, ah mashallah, dis donc qu'est-ce qu'ils sont forts ceux qui ont conçu ce programme, ou ce portable, ou cet ordinateur. N'est-ce pas? Et ça, c'est quelque chose de très... quand on y réfléchit, c'est vraiment au cœur de notre société, de notre époque. Et Allahul Musta'an,
c'est quelque chose qui nous prend. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des bons côtés. Hein. Il peut y avoir des bons côtés, mais malheureusement, on est fortement affecté par ça. طيب. Alors, نرجع إلى كلام المؤلف. Donc, on était dans Fudul al-Nazar et on a dit que donc, les regards superflus, les regards qui sont en trop. Et on a parlé de l'importance de regarder des choses qui sont permises et de détourner le regard des choses qui sont interdites, hein, qui sont haram. On arrive à on va expliquer, l'auteur va nous parler des méfaits, hein, des méfaits et des répercussions de Fudul al-Nazar. Afat Fudul al-Nazar. Donc les méfaits des regards superflus. Awalan, al-afatul ula, Fudul al-Nazar ma'siyatun wa mukhalifatun li amri Allah azza wa jal. وليس للعبد في دنياه وآخرته أنفع من امتثال أوامر ربه تبارك وتعالى وما سعد من سعد إلا بامتثال أوامره وما شقى من شقى إلا بتضييع أوامره. Donc méfait numéro 1 des regards superflus et des choses qui sont haram au niveau du regard, il nous dit les regards superflus sont un péché et une transgression de l'ordre d'Allah. Donc c'est déjà suffisant de savoir que c'était une désobéissance à Dieu. Et il nous dit, or, rien ne vaut pour le serviteur de suivre les ordres de son Seigneur, que ce soit dans l'intérêt de sa vie en ce bas monde ou dans l'au-delà. Donc, rien n'est équivalent pour le serviteur au fait de suivre les ordres de son Seigneur. Donc déjà le fait que ce soit un péché simplement, c'est déjà un méfait suffisant. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, limadha khalaqana linamtathila awamira. Allah nous a créés pour que nous observions ses commandements et ses ordres. Et il dit, celui qui observe les commandements de Dieu trouvera le bonheur, alors que celui qui les enfreint vivra le malheur. Il dit, le bonheur, il vient par le fait de suivre les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas désobéir. Au contraire, la désobéissance amène le malheur. Donc déjà, c'est un ordre d'Allah que de baisser le regard dans les choses haram. Donc simplement le fait que ce soit un péché, c'est déjà suffisant pour être un méfait. D'accord ? Al-afatu al-thaniya annahu, وهذا مهم جدا، يفرق القلب ويشتته ويبعده من الله وليس على العبد شيء أضر منه فإنه يوقع الوحشة بين العبد وربه وغض البصر يورث القلب أنسا بالله عز وجل وجمعية عليه. Donc le méfait numéro 2, il nous dit, le péché du regard disperse les aspirations du cœur et l'éloigne d'Allah. Rien n'est plus néfaste pour le cœur que ce malaise qui se crée entre le serviteur et son Seigneur. En effet, le fait de baisser le cœur, de baisser le regard, intime une relation de proximité avec Allah et le concentre sur son aspiration ultime. Donc ici, il nous parle de quoi ? Il nous parle du fait que regarder, c'est... le fait de regarder le haram, ça va susciter des besoins et des désirs à l'intérieur du cœur qui vont faire que le cœur, il va se disperser. Il va avoir des aspirations multiples en fonction du haram qu'il a regardé. Et il dit, le fait de baisser le regard, au contraire, ça permet de recentrer les aspirations et les intentions. Et donc, de concentrer, de générer une proximité avec Allah.
Al-uns billah, de se sentir proche, au lieu de ressentir al-wahsha, de ressentir une sorte de mal-être avec Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Parce que هذه الجمعية بها تتحقق التوحيد. Cette concentration et cette recentralisation du cœur, c'est l'élément qui permet de concrétiser quoi? Le monothéisme. De concrétiser at-tawhid. Parce que at-tawhid, entre autres, c'est quoi? C'est le fait d'avoir un objectif précis et unique. D'accord? Le cœur, il a un seul objectif, c'est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le monothéisme, c'est l'aspiration unique qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Al-insan al-mura'i, مثلا, يرائي فلان ويرائي علان ويرائي الفلان صاحب المنصب وصاحب كذا وكذا قلبه مشتت أما الموحد غايته أن يرضى ربه أن يرضى عنه ربه. Celui qui fait les choses par ostentation, par exemple qui cherche l'approbation d'un tel et d'un tel, qui cherche à plaire telle personne parce qu'elle a un rang, parce que cette personne elle va lui apporter quelque chose dans son quotidien, d'accord, qui fait les choses pour plaire aux gens, par exemple, ou pour ne pas déplaire, eh bien c'est quelqu'un qui va avoir des aspirations différentes, plusieurs aspirations qui viennent se concurrencer dans son cœur. Et on avait déjà parlé de ça. Vous vous rappelez ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala à travers les paroles de Yusuf alayhi salam quand il est en prison. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Ya sahibay as-sijn a'arbabun mutafarriquna khayrun am illahu al-wahid al-qahhar. Il s'adresse à ses deux compagnons de cellule et il dit ô vous mes deux compagnons de cellule de prison, que vaut-il mieux, une multitude de divinités ou bien Dieu l'unique, le dominateur suprême? Est-ce qu'il vaut mieux être éparpillé ou n'avoir qu'un seul but suprême et ultime? Celui qui a un seul but suprême et ultime, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est le muwahhid, celui qui a le monothéisme dans son cœur. Le tawhid, c'est ça, c'est de viser Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les circonstances. Et celui qui cherche à plaire à Allah, tout ce qui suit, que ce soit positif ou négatif, peu lui importe. Ça n'influe pas en fait sur sa vie et sur son quotidien. Et donc ici, il nous cite ça comme étant un des méfaits de fudul al-nazar, de fait de regarder des choses haram. Regarder des choses haram, ça s'imprègne, ça génère dans le cœur des envies et des désirs et des frustrations qui fait que ça détourne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que le fait de baisser le regard, au contraire, ça fait que la personne, elle se recentre sur ce qui est important. Non. Je vais terminer avec le troisième الآفة الثالثة ونكتفي بهذا القدر بعد ذلك. الآفة الثالثة أنه يضعف القلب ويحزنه وغض البصر يقوي القلب ويفرحه أو يفرحه. Donc troisièmement, le méfait de regarder le haram, il nous dit cela affaiblit le cœur et l'attriste, alors que préserver son regard renforce le cœur et le réjouit. Parce que baisser le regard et le détourner du haram, c'est une adoration. Et vous savez que l'adoration, quelle qu'elle soit, at-ta'a tuqawwi al-qalb wal-ibada tuqawwi al-qalb wal-nafs. D'accord, l'adoration, elle renforce le cœur. Alors que au contraire, les péchés affaiblissent le cœur.
كما روي عن ابن عباس أنه قال, on a déjà cité cette parole, il l'a cité l'auteur, إن للحسنة نورا في الوجه وضياء في القلب وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. شفت؟ وإن للمعصية سوادا في الوجه وظلاما في القلب وضيقا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. Comme l'a dit Ibn Abbas, ça c'est une parole qui a été citée par l'auteur précédemment, on l'avait déjà cité. Il dit la bonne action illumine le visage, fait briller le cœur, élargit la subsistance et fait que la personne est aimée des autres. Quant au péché, au contraire, il assombrit le visage, noircit le cœur, diminue la subsistance et fait que la personne est détestée par les autres. Vous avez vu athar al-ma'siyah wa athar al-hasana, l'impact et les effets des péchés et des bonnes actions. À l'inverse, la bonne action, elle illumine le visage, elle fait briller le cœur, elle élargit la subsistance et elle fait être aimée des autres. Donc, baisser le regard, ça rentre dans ce cadre aussi. C'est une bonne action qui va susciter un nour, qui va illuminer le visage, illuminer le cœur. Alors qu'au contraire, regarder quelque chose de haram, ça assombrit le visage, ça noircit le cœur, ça diminue la subsistance et ça fait que la personne est détestée par les autres. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne met pas l'amour dans le cœur des gens pour la personne qui fait ces péchés-là. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يطهر أنظارنا وألسنتنا اللهم آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.